Bonjour. À la suite de la vidéo que j'ai mise en ligne il y a quelques jours concernant la compulsion d'achat pour le papier toilette, une amie et collègue me demande si l'on ne pourrait pas considérer qu'une bonne partie de la population mondiale est atteinte de névrose obsessionnelle. Alors la réflexion qui s'en est suivie m'amène à faire un nouveau retour sur le sujet des structures. Et à la base de cette question se trouve toujours pour moi la fameuse métaphore du cristal de roche que nous devons à Sigmund Freud. Je vous la rappelle brièvement. Vous entrez dans une grotte et tout au fond de la grotte, vous trouvez un massif de cristaux de quartz. L'un de ces cristaux vous plaît et vous l'arrachez à la roche. En sortant de la grotte, vous regardez le cristal à la lumière par transparence. Et à l'intérieur de la matière, vous apercevez un certain nombre de lignes de failles. Si vous mettez ce cristal dans du coton, et puis dans une boîte que vous tenez précieusement à l'abri, ce cristal peut conserver son intégrité pendant des centaines, voire des milliers d'années. En revanche, si un jour, en sortant le cristal de la boîte, il glisse entre vos doigts et qu'il tombe, eh bien, il va se briser très exactement selon les lignes de faille préexistantes. Cette métaphore, au-delà de l'éclairage précieux qu'elle nous apporte sur les structures analytiques, met à mal le mauvais procès qui a été fait à Freud et qui prétendait que le père de la psychanalyse expliquait tout par une série de traumas dans l'histoire de chaque individu et notamment de traumas infantiles. Or, n'oublions pas que Freud est avant tout un scientifique. Il a toujours mis en avant, et la métaphore du cristal de roche en est la preuve, il a toujours mis en avant que ce qui expliquait les névroses de l'individu venait de deux sources différentes. La première source, c'est la génétique, c'est l'ADN, c'est l'hérédité, c'est le bagage, le fardeau transgénérationnel que chacun de nous se trimballe sur les épaules. L'autre source, c'est l'histoire de vie de chaque individu. C'est une histoire toujours singulière. Et donc, la question que me posait mon ami et collègue revenait pour moi à l'éternelle question de la frontière entre les structures. Personnellement, je n'ai jamais considéré les structures comme une série de tiroirs sur lesquels figurerait une étiquette, des tiroirs permettant de séparer bien proprement les différentes structures les unes des autres. Au contraire, j'ai toujours penché pour une espèce de maillage, de tissage, d'interpénétration des structures entre elles. Je pourrais aussi, pour emprunter à Nicolas Abraham et Maria Torok leur métaphore, je pourrais évoquer l'écorce et le noyau. Nous aurions tous, en fait, une espèce de carte d'identité structurelle, se présentant visuellement comme un diagramme, une courbe de température, si vous voulez, avec un certain nombre de pics. Chaque pic représenterait une structure névrotique. L'un de ces pics serait nettement plus élevé que les autres. C'est celui qui nous caractériserait le plus, celui qui serait en quelque sorte le témoin majeur de la carte d'identité. En d'autres termes, le témoin de notre structure dominante. Eh bien, pour l'affaire du papier toilette, le témoin obsessionnel est très présent parce que lié à la conjoncture. Il se manifeste de cette façon avec acuité dans les circonstances très particulières que nous connaissons. Et pourtant cela n'enlève rien à la manifestation parallèle du phénomène de contagion hystérique auquel nous assistons. Et sur lequel vient se surajouter une dimension phobique, celle du virus auquel il faut à tout prix échapper par les mécanismes divers de l'évitement, les masques, le gel, le confinement, etc. Alors après, reste la question suivante. Si un certain nombre de personnes présentent le même comportement compulsif à l'égard du papier toilette, est-ce que ça signifie que tous ces individus souffrent de la même névrose? Je ne le pense pas.
En revanche, il me semble que chacun des individus adoptant ce comportement dans le groupe possède dans sa carte d'identité structurelle un pic de névrose obsessionnelle. Alors que ce pic soit le plus important chez chacun d'entre eux, certainement pas. Qu'il existe à des degrés divers chez chacun d'entre eux, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. À très bientôt.